Salut les Mancuniens, j'espère que vous vous portez bien les gars, c'est Jirel DG United. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de deux joueurs en particulier, en commençant bien évidemment par notre joueur André Onana, celui qui occupe le poste de gardien de but, parce que oui, Manchester se rue aujourd'hui avec des joueurs offensifs, avec bien évidemment l'arrivée de Matheus Cunha, mais qu'en est-il du poste de gardien? Parce que oui, pour pouvoir gagner des matchs, il faut bien évidemment un grand gardien, mais pour gagner des championnats, il te faut impérativement un bon attaquant. Parce que oui, les gars, ce sera bien évidemment une autre question que nous allons essayer de répondre dans cette vidéo-là, vu que Manchester United essaie maintenant de mettre ou bien de se renseigner sur un joueur français attaquant en plus, Hugo Ekitike. Donc les gars, avant tout, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, de donner vos avis dans les commentaires. Bien évidemment, je me ferai une joie de vous répondre. En attendant les gars, la vidéo commence tout de suite. Alors les Mancuniens, depuis l'arrivée de André Onana lors du mercato estival 2023-2024, André Onana a maintenant enregistré 2 saisons pleines à Manchester United. Celui-ci est venu plus ou moins en trompe pour remplacer un gardien que l'on pensait, particulièrement moi je pensais, limite en déclin du côté de Manchester United, c'est-à-dire David De Gea. Avec l'explosion et surtout avec le rehaussement d'André Onana, vu ce qu'il nous montrait depuis l'Inter, parce que c'est la raison pour laquelle Manchester United est allé le chercher, force est de constater que malheureusement, soit on a surestimé André Onana, ou soit c'est la première ligue, ou encore Manchester United qui est un cran beaucoup plus au-dessus de lui. Parce que aujourd'hui, ce que nous pouvons retenir de André Onana à Manchester United, les gars, c'est que André Onana affiche un bilan plus ou moins négatif depuis qu'il est arrivé à Manchester. André Onana, on ne cesse donc de le répéter, même si donc les critiques vont clairement au sens de Onana, il a plus de défauts que des qualités. Parce que Onana, on a tous cette punch-là, les gars, de celui qui tire va forcément marquer lorsqu'il joue contre André Onana. C'est limite carrément l'un des pires gardiens de Manchester United. Certains le qualifient même du pire gardien carrément de Manchester United. Et en plus, les gars, c'est carrément le gardien numéro 1. Et pourtant, les gars, lorsque André Onana est arrivé, il est tout de même arrivé avec un autre gardien, c'est-à-dire le gardien turc Bayındır. Mais encore une fois, les gars, on constate à notre grand désarroi, les gars, que la doublure d'André Onana, malheureusement, n'arrive pas aussi à faire mieux que le gardien camerounais. On se disait qu'avec le jeu magnifique au pied de Onana, Manchester United pourra repartir de l'arrière afin de pouvoir créer un jeu plus ou moins flamboyant. Mais encore une fois, on va dire qu'on s'est trompé. Comme je ne cesse donc de me le répéter, peut-être que André Onana à Manchester United, c'est vraiment un cran au-dessus. Peut-être que la pression qu'il y a entre l'Ajax ou même encore l'Inter est sans pour autant sous-estimer ces deux équipes-là qui sont d'ailleurs des très bonnes équipes respectivement dans leur pays. Mais Manchester United, je pense qu'en termes de pression, les gars, c'est vraiment un cran au-dessus et c'est peut-être la raison pour laquelle André Onana ne parvient pas à s'imposer définitivement à Manchester United. 2 saisons, les gars, il a quand même participé à plus de 50 matchs pour les 2 saisons. La première saison, 50 matchs, la deuxième, 51 matchs. Donc, il a vraiment joué plusieurs matchs, mais aussi dans ces matchs joués-là, les gars, il a fait énormément des erreurs. L'année dernière, déjà, c'est lui qui fait des erreurs contre Bayern, surtout en Ligue des Champions. Il a aussi fait des erreurs contre Galatasaray. Je ne parle même pas des erreurs qu'il faisait en championnat. Cette saison encore, les gars, en Ligue Europa, c'est lui qui a plus ou moins ouvert les hostilités contre Lyon. On pouvait dire que la poisse était de son côté parce que au match aller contre Lyon, les gars, c'est Onana limite qui a permis à ce que Lyon puisse au moins avoir un soupçon donc d'orgueil, un soupçon donc de qualification pour pouvoir prétendre à une éventuelle demi-finale. Heureusement, les gars, on a eu donc une équipe de Manchester United résiliente et avec plein de caractère, mais
Onana, les gars, c'est vraiment des erreurs, voilà, cette saison. Les erreurs, donc, sont des erreurs par milliers. Malheureusement, les gars, Onana, je pense que la pression est vraiment trop haute pour Onana. Je pense que s'il pourrait donc changer de club, parce qu'aujourd'hui, sa valeur marchande est estimée à 30 millions d'euros. Donc, est-ce que Onana va-t-il rester le numéro un à Manchester United? C'est une question qu'il faudrait vraiment se poser. D'ailleurs, d'après ce qu'il en est, Manchester United essaie tant bien que mal à se renseigner envers donc d'autres gardiens et Manchester essaie de lorgner du côté de la Ligue 1. Et le gardien qui est plus ou moins en vue, c'est le gardien de Nice. Donc, c'est un gardien qui est donc pas mal. Maintenant, est-ce que ce gardien-là, donc de Nice-là, va pouvoir être un gardien sur lequel Manchester United pourra compter? Parce que c'est là aussi la grande différence, les gars. Est-ce que en changeant clairement de catégorie de Nice à Manchester United, le gardien de Nice va tout de même faire des efforts considérables? Nul ne le sait, les gars. C'est un très bon gardien du championnat français, mais est-ce qu'il va le faire en Angleterre? On ne le sait pas. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que Manchester United essaie de voir dans quelle mesure Ante Onana pourrait être plus ou moins le numéro un ou non de la saison prochaine. Mais dans tous les cas, Onana n'est pas un joueur intransférable. Bien au contraire, s'il y a une offre lucrative qui est au minimum à 30 millions d'euros, je pense que Manchester United va lâcher son gardien. Maintenant, il faudrait que Manchester United puisse avoir un gardien qui puisse garder les cages de Manchester United inviolées le plus que possible. Personnellement, les gars, moi, je pencherais bien sur le gardien de Lille, Lucas Chevalier. Je trouve que c'est un bon gardien, les gars. D'ailleurs, il a été récompensé en étant le meilleur gardien de la Ligue 1 devant Donnarumma. Donc, c'est quand même pas quelque chose à négliger, les gars. Paris aussi est sur lui. Maintenant, on attend voir. Donnarumma aussi, il est peut-être sur les papiers de Manchester United. Est-ce que Manchester United va passer à l'action? Nul ne le sait parce que Manchester United est vraiment lent à la détente. Vous, les gars, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez donc que ce soit le gardien de Lille ou bien le gardien de Nice qui puisse venir à Manchester United. Maintenant, hormis la place du gardien de but, qu'en est-il du poste numéro 9? Parce que oui, si on veut gagner le championnat, il nous faut avoir un 9 et ça, un pur 9. Malheureusement, encore une fois, pour Manchester United, les gars, ce n'est pas bon, ou du moins ça ne sent pas bon, parce que Victor Gyökeres, les gars, ça s'éloigne de plus en plus. Aujourd'hui, les gars, d'après les informations du célèbre Fabrizio Romano, c'est Arsenal qui tiendrait la corde de Victor Gyökeres. Malheureusement, les gars, j'ai mon amour qui me perturbe. Donc, il ne veut même pas aussi que Gyökeres vienne à Manchester United. Malheureusement, voilà, on est peut-être obligé ou bien on est peut-être dans une vanne où Manchester va se diriger vers l'acquisition de notre joueur et celui dont Manchester United voudrait, c'est le jeune attaquant Hugo Ekitike. Sauf que les gars, Hugo Ekitike, du côté du Francfort, parce que c'est là-bas où on va dire qu'il s'est refait une nouvelle santé, bah, il a explosé. Mais Francfort est un club qui vraiment aime augmenter les enchères. Souvenez-vous les gars, Hugo Ekitike était l'ancien coéquipier de Omar Marmouche qui est arrivé à Manchester City pour une somme record du club. Et là, Ekitike, là, pour l'avoir, c'est carrément un montant de minimum 80 millions d'euros. À chaque fois qu'un club anglais vient au rendez-vous ou bien au contact d'un joueur allemand, mais les Allemands, c'est comme s'ils savent carrément qu'il y a un vivier anglais là-bas qu'il faudrait se faire de la maille. Ils savent que les Anglais sont prêts à tout pour dépenser énormément de fric. Et c'est carrément ce qui est en train de se passer. Cette saison pour pour Hugo Ekitike, voilà. Donc, il a marqué 15 buts, délivré 8 passes décisives en 31 matchs. Très franchement, c'est un bon ratio, mais encore une fois, c'est la Bundesliga. Tout le monde n'est pas Erling Haaland
pour pouvoir s'adapter dans n'importe quel championnat, dans n'importe quelle partie de la saison où il arrive dans un club, parce que lorsqu'il était à Salzbourg et qu'il est arrivé à Dortmund, il a toujours été sur cette même élan-là. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi pour Sancho, qui ne fait que, pour moi, gaspiller sa carrière. Bref, est-ce que Ekitike sera le 9 dont Manchester United a besoin? Est-ce que ce sera la pierre angulaire dont Ruben Amorim a besoin? Nul ne le sait, les gars. Gyökeres s'en va. On parle encore de Victor Osimhen, avec qui le contact ou bien les échanges se sont encore ranimés. Nul ne le sait, les gars. Dans tous les cas, Manchester United n'est pas encore passé à l'action. Mais pour moi, je pense que ce sont les deux postes clés à vraiment revoir pour les dirigeants de Manchester United. Qui sera le prochain gardien de Manchester United et qui sera vraiment le 9 de Manchester United pour la saison 2025-2026 à Manchester, ou du moins en Première Ligue. Comme je vous ai dit, les gars, moi, je préférerais donc avoir un nouveau gardien. J'ai pour voilà, affinité, le gardien de Lille, Lucas Chevalier, le gardien de Nice. Bon, je me dis même pas tellement son nom, les gars, la preuve. Maintenant, on attaque Victor Osimhen, Victor Gyökeres, Hugo Ekitike. Nul ne le sait, mais il nous faut impérativement un 9, c'est que sûr et certain. Vous dites-le moi dans les commentaires, les gars. Sinon, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. En attendant, on s'abonne, on reste en santé, mais aussi et surtout, tous mon cœur.